Merci beaucoup, Jean. Vous me facilitez vraiment la tâche parce que sans se parler, vous avez évoqué des sujets que je vais essayer un peu de développer pour le cas marocain. Je voudrais juste commencer par deux choses avant de développer sur le thème que j'ai choisi, qui était de présenter un peu les risques sous forme de marché de risques. Tout d'abord, en fait, mais j'ai vu que l'audience était bien conditionnée, puisqu'il y avait cette approche à la fois de risque-opportunité qui était présente dans les esprits. Mais l'origine, au fait, du mot risque, comme vous le savez déjà, certainement, en fait, provient un peu de la marine. Donc, il désignait des choses qui allaient du coupon, de l'écueil, du danger. Mais aussi, ce qui est très intéressant, c'est que quand on voit des navigateurs comme Christophe Colomb, qui a passé beaucoup de temps avant de prendre un grand risque, et finalement réussir en fait à nous amener à quelque chose de très intéressant pour l'humanité. Mais le risque aussi était vu comme étant le promontoire, justement, c'est le futur. C'est d'aller au-delà de ce qu'on a devant soi. Et il y a aussi quelque chose que j'ai mentionné au départ, mais ça c'était très important justement de le souligner, c'est cette situation où on hésite. Vous savez, le risque, on regarde le côté négatif, et l'incertain, on l'associe souvent au gain. On parle de risque de perte, mais de gain incertain. Mais enfin, on va voir en fait que le risque, et c'est là, à mon avis, le sujet très important, c'est quand on est confronté à un risque, en fait, on est confronté à quelque chose qui demande, je dirais, un peu plus de recherche, de connaissance, de savoir. Donc de vraiment essayer de maîtriser au fait la situation et donc de mieux apprécier ce risque pour l'appréhender. Et puis le dernier point, ça c'était le titre même. Je pense que après une dominance un peu de la culture occidentale, de temps en temps, en fait, quand on regarde un peu ce qui se passe à l'Est et l'Orient, on voit un peu comment les Chinois voyaient cette notion de risque. Mais ça, c'est quelque chose maintenant qui est très répandu. Deuxième chose, c'est très rapidement, mais je sais que Jean-Michel Béaco, et c'est plutôt grâce à Jean-Michel Béaco qui m'a parlé d'un livre qui est assez intéressant, et ça correspond un peu à la philosophie que j'essaie un peu de partager avec vous, qui est un peu cette articulation qui existe entre risque et connaissance. Connaissance, bien sûr, qui peut donner naissance en fait, à l'innovation, et bien sûr l'innovation qui est un peu à l'origine de tout progrès et croissance. Donc c'est quelque chose que moi personnellement je garde présent à l'esprit, et on aura un peu l'occasion tout à l'heure d'avoir quelques extraits justement de ce livre-là, mais c'est quelque chose qui est très important dans la façon dont on peut construire une approche au fait des risques. Alors pour enchaîner directement avec le vif du sujet, et donc la thématique que je voulais développer avec vous concernant le marché marocain, bien sûr, c'est la façon dont on peut voir en fait les risques et le marché des risques. Évidemment, vous avez d'un côté l'offre d'épargne et le financement, donc où on a un peu l'appétit au fait de risque, donc l'appétence des différents investisseurs et intervenants, des banques commerciales, des investisseurs institutionnels, des banques ou fonds de développement, bien sûr, et puis bien sûr des investisseurs étrangers. Donc là, on a un spectre d'appétit de risque, et en face, on a des besoins de financement de différents acteurs, et bien sûr, les besoins de financement s'accompagnent bien sûr d'une évaluation de risque qui est très différente. Mais si on laisse au fait ce marché-là naturellement, qu'est-ce qui se passe ? Très vite, on finit par avoir en fait, une orientation en fait, de l'épargne directement vers ce qu'on considère comme étant le risque zéro, entre guillemets, ou le risque faible. Donc, s'orienter directement vers, par exemple, financement de l'État, financement des obligations de l'État. Mais c'est pour ça que j'estime que c'est intéressant de voir cette approche-là comme étant une approche un peu d'optimiser justement cette orientation, cette transformation, cette façon un peu de créer ce devoir, en fait, ce marché-là avec ses règles qui permettent un peu de bien saisir l'appétit de risque des investisseurs et de les transformer. Le mot transformation reviendra assez souvent dans l'exposé et